Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus sur la chaîne Au pied du Seigneur. C'est la première émission de la Bible racontée. C'est une joie pour moi de partager ces instants avec vous. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker. Et je suis convaincue que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Donc, comme je le disais, l'objectif de cette émission, c'est vraiment de raconter la Bible tout simplement avec mes mots à moi, sans aucune prétention. Je vous transmets ce que moi-même j'ai compris et que j'ai reçu. Et on s'enrichit les uns les autres. On s'encourage les uns les autres. On s'édifie les uns les autres. C'est ça la parole. Alléluia. Voilà. Donc, on va commencer par le début, le commencement. Le premier livre de la Bible qui s'appelle la Genèse. Le mot en hébreu de Genèse, c'est Bereshit. Et Bereshit veut dire tout simplement le commencement. Alors, lorsqu'on regarde les premiers mots, la première phrase même dans la Bible, c'est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. Donc, on sait qu'il y a eu un commencement. Il y a eu un commencement dans la création. Il y a eu un commencement dans ce que Dieu a créé. Sachant que Dieu lui-même n'a pas de commencement. Lui-même, il n'a point de commencement de jour, ni de fin d'existence. Il existe depuis l'éternité. Et donc, voilà. Maintenant, il y a eu un moment où il a décidé de créer. Voilà. Donc, on dit, c'est pour ça qu'on dit au commencement. Donc, au commencement de la création, au commencement du monde, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il créa les cieux. La Bible dit les cieux. La Bible ne dit pas Dieu créa le ciel. Il dit les cieux. Donc, on comprend qu'il y a plusieurs ciels. Et même à un moment, lorsqu'on lit le livre de 2 Corinthiens, je crois que c'est 2 Corinthiens 12, là, il y a l'apôtre Paul qui dit qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Donc, on comprend qu'il y a 3 cieux. Donc, il y a le premier ciel, le 2e ciel et le 3e ciel. Donc, c'est pour ça qu'on dit au commencement, Dieu créa les cieux. Donc, il y en a plusieurs. Le premier ciel, c'est quoi? Le premier ciel, c'est notre ciel à nous. C'est le ciel atmosphérique. C'est ce que nous voyons. On voit le ciel, voilà, nos yeux le contemplent. Et avec des machines aussi, on peut voir certaines choses. On peut aller aussi loin qu'on peut, selon notre capacité qui est limitée. Mais donc, c'est le premier ciel. Maintenant, il y a le 2e ciel. Le 2e ciel, c'est le monde astral. C'est le monde astral que je vous expliquerai un peu après. Et le 3e ciel, c'est le ciel où il y a le règne, où Dieu il siège, où il siège, il est assis dans sa gloire, là où il est adoré, là où il y a des anges, il y a des archanges, il y a les chérubins, il y a les êtres vivants, il y a les 24 vieillards, il y a une armée, il y a toute une population au 3e ciel dont le rôle est bien défini, le rôle de chacun est bien défini et le Seigneur il règne là-bas, Dieu il règne sur toute la création d'ailleurs, mais là-bas c'est sa demeure et son trône est établi au ciel. Et donc d'ailleurs lorsqu'on regarde, on dit que Dieu créa les cieux et la terre et on dit la terre devint informe et vide. Certaines traductions disent la terre était informe et vide, mais on sait que notre Dieu est tout ce qu'il fait est parfait. Il crée pas quelque chose d'incomplet, d'inachevé, de médiocre. Dieu, il fait toutes choses à la perfection. Donc la traduction la plus proche, c'est la terre devint informe et vide. Pourquoi la terre est devenue informe et vide? Parce qu'il y a eu un événement. Il y a eu un événement qui s'est passé. Et cet événement, la Bible nous en parle dans le livre de Ésaïe 14. Et il y a aussi le livre de Ézéchiel 28. Donc, comme je disais, Dieu a créé différentes créatures. Et parmi les créatures, il y a les anges. Il y a les archanges. Et on sait qu'il y a différentes catégories d'anges. Parmi les anges, on entend parler des chérubins. On entend parler des séraphins, on entend parler de différents types d'anges, en fait, et différents types d'êtres. Donc, parmi ces êtres angéliques, donc, il y avait les chérubins. Et chaque ange, chaque créature
a son rôle. Certains sont là pour être dans la gloire de Dieu, participer à l'adoration. De toute façon, ils adorent tous le Créateur. Mais certains sont là vraiment comme présents, vraiment, ils sont présents devant le trône de Dieu, en train de le louer, de le magnifier, d'exalter sa puissance. Donc, et le rôle de certains de ces êtres, c'est déjà les chérubins. Les chérubins le font. Il y a les 24 vieillards qui sont là, qui jettent leur couronne et qui l'adorent. Il y a les êtres vivants qui reflètent une caractéristique de Dieu lui-même. Et donc voilà, il y a les séraphins aussi. Et parmi eux, il y en a qui ont différents ailes. Certains ont 6 ailes. Et un des prophètes a vu ces êtres et il disait que ils se servent de 2 ailes pour voler. Ils se servent de 2 autres ailes pour se couvrir le visage tellement la gloire de Dieu est là, la gloire de Dieu rayonne. Et donc, ils sont éblouis, ils sont waouh. Donc, du coup, ils se couvrent le visage avec 2 de leurs ailes. Et les 2 autres, ils se couvrent le corps. Et notamment les pieds. Vous voyez? Et donc, ça, c'est les choses que la Bible nous dit. Ce que la Bible ne nous dit pas, ben, on le saura là-haut. Donc voilà. Et on apprend dans le livre de Ézéchiel 28 qu'il y a eu parmi les chérubins, un des chérubins qui s'appelait Lucifer. Il a été créé. Il y a eu un jour où Dieu a décidé de créer ce chérubin qui portait le nom de Lucifer. Donc, que signifie Lucifer? Lucifer veut dire porteur de lumière, luciféré. Donc, Lucie, la lumière, ferrée, donc il porte la lumière. Et donc, là, on sait que la lumière même, en tant que telle, Dieu est lumière, Dieu est gloire, Dieu est esprit. Dieu est rempli de majesté. Et donc, lui, il a été créé pour porter cette gloire, pour gérer la louange, l'adoration. Il y a même des instruments qui ont été créés le jour où lui-même il a été créé. La Bible nous parle des tambourins, la Bible nous parle des flûtes. Il y a eu tous ces instruments-là qui ont été créés, qui ont été mis à sa disposition pour qu'il orchestre toute l'adoration qui devait être rendue à Dieu. Toute la louange qui devait être rendue à Dieu. Et il était beau. Il était un astre brillant, un astre étincelant qui marchait au milieu des pierres étincelantes. Il était splendide, il était magnifique. C'est ce que nous disent les Écritures. Il était rempli de sagesse. Rien ne lui était caché, au fait. Il connaissait le Seigneur, il a assisté à beaucoup de choses. Donc, il avait une sagesse que Dieu lui a donnée. Et par sa sagesse, il organisait les choses, il orchestrait des choses. Malheureusement, il était fidèle jusqu'à un certain jour où l'iniquité s'est trouvée en lui, où le péché s'est trouvé en lui. Et qu'est-ce que le péché? Le péché, la définition même du mot péché, c'est manquer le but. Manquer la cible, manquer ce pourquoi Dieu, l'objectif pour lequel Dieu t'a créé. Donc Dieu l'a créé pour gérer l'adoration et il y a eu un moment où il a manqué ce but-là. Son cœur s'est rempli d'orgueil. Il a commencé à se dire mais pourquoi l'adoration va venir juste à Dieu au fait? Pourquoi c'est Dieu seul qui doit être adoré? Lui aussi il est beau. Lui aussi, il se trouve puissant. Lui aussi, il se trouve capable. Il y avait aussi des êtres qui étaient sous sa domination, qui étaient sous sa coupe, qu'il gérait. Parce que vous savez, les anges, il y a des chefs, il y a des sous-chefs, il y a des anges guerriers, il y a ceux qui sont là pour défendre la gloire de Dieu, pour faire la guerre. Et il y a même des noms que nous avons entendus comme l'archange Michael. Certains l'appellent Michel. Il y a des anges dont on nous dit qu'ils s'appellent Gabriel, qui sont des messagers. Et il y a plusieurs types d'anges, au fait. Chacun a son rôle. Il y a de ceux qui veillent à la coordination et tout ça. Ceux qui sont aussi des compagnons d'œuvre, qui sont là pour aider l'être humain à œuvrer, à accomplir la mission que Dieu a prévue. Donc, lui, Lucifer, son but était d'adorer le Seigneur et à un moment, il s'est dit non, lui-même, il veut être adoré en fait. Il estime que lui-même, il est digne de cela et qu'il mérite le trône. Il voulait même le trône de Dieu. Il voulait s'asseoir sur le trône de Dieu. Il voulait régner à la place de Dieu.
Donc, petit à petit, on apprend qu'il faisait du commerce, il faisait du trafic. Il s'est enrichi. Il a acquis de la puissance, il a acquis de l'autorité. Il a commencé à conquérir le cœur de certains anges. Et les anges, on sait que ce sont des myriades et des myriades. Donc, ils sont innombrables, on ne peut même pas les compter. Déjà, compter 1 million, 1 milliard, 1 billion, ça commence à être beaucoup, mais eux, c'est des myriades et des myriades. Donc, parmi toute cette myriade et myriades, il a su entraîner un tiers avec lui. Il y a un tiers qui était pour lui. Et il a organisé un coup d'État au ciel, s'il vous plaît. Un coup d'État. Et un tiers était prêt à faire la guerre et à l'aider à acquérir le trône dans le ciel. Il y a eu la guerre au ciel. Et quand il y a eu la guerre au ciel, ben Lucifer et son armée ont échoué. Ils n'ont pas eu la victoire. Alors, ils ont été chassés du ciel. Et la Bible nous dit qu'il a été précipité. Il a été précipité et il a été jeté par terre. Il s'est fracassé au sol. Et il y a eu des abîmes, en fait. La terre même a eu un choc. Il y a eu des profondeurs qui se sont créées. Lui et tous ceux qui l'ont suivi ont été éjectés du 3e ciel. Ils n'avaient plus le droit de résider au 3e ciel. Ils n'avaient plus le droit de faire leur demeure au 3e ciel. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Satan et ses collaborateurs, ils se sont simplement installés au 2e ciel. Et donc, c'est là où qu'on appelle le monde astral. Donc, ils sont installés là-bas. Et ils ont trouvé bien d'imiter tout ce qu'ils ont vu au 3e ciel. Donc, du coup, Satan a établi son trône là-bas. Il a établi tout ce qu'il a vu, qu'il pouvait imiter, qui était au 3e ciel. Il l'a établi au 2e ciel, à sa façon. Donc, il est adoré. Il est sur son trône. Et lui aussi, donc, il a tous des êtres autour de lui. Et donc, voilà, qui le servent. La créature a voulu faire comme le Créateur et prendre la place du Créateur. C'est ce qui s'est passé. Et donc, du nom de Lucifer qu'il portait, on l'a appelé Satan. Et Satan, ça veut dire l'adversaire. Il est devenu l'adversaire de Dieu. Il s'est levé comme étant l'adversaire de Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle Satan, le diable, l'adversaire. Et donc, c'était une petite parenthèse. Maintenant, lorsqu'on commence à raconter l'histoire, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, vous comprenez maintenant la structure un peu, ce qui s'est passé. Donc, dans les cieux, il y a eu cet événement et la terre devint informe et vide à cause de la chute du diable. Il y a eu ce qu'on appelle le tohu bohu. Donc, il y a eu le chaos sur la terre, les profondeurs, les abîmes, tout a volé plus ou moins en éclats. Et donc, la terre est devenue informe et vide. Alors, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Les ténèbres étaient là. Ils étaient à la surface de l'abîme. Et Dieu, l'Esprit de Dieu, se mouvait à la surface des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Donc, déjà, quand on dit Dieu créa les cieux et la terre, dans le mot Dieu, c'est le mot utilisé en hébreu, c'est Elohim. Elohim, c'est le pluriel de Eloah, c'est l'excellence. Il est il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est le Père, le Créateur de toutes choses. L'excellence, la majesté, la gloire, l'autorité suprême. Dieu, le Père, Elohim. Et maintenant, on nous parle de l'Esprit de Dieu. Donc, on comprend aussi que Dieu, il est esprit. Il a son esprit, il est esprit. Donc, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Donc, Dieu n'est pas statique. Dieu, il bouge. Son esprit bouge. Il planait.
à la surface des eaux, comme s'il était en observation, comme s'il était en attente, comme s'il était, il était là et il regardait. Et maintenant, il y a eu un moment où on dit, Dieu dit. Dieu, Elohim, il dit, il déclare, il prononce. Et quand il dit quoi? Il dit que la lumière paraisse. Dans certaines versions, on dit que la lumière soit. Mais la traduction la plus proche, c'est que la lumière paraisse. Parce que la lumière existait déjà. Mais il y avait ce mélange qui s'était fait. Donc, il dit que la lumière paraisse et la lumière parut. Dieu vit que la lumière était bonne. La lumière était bonne. Alors, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il a fait déjà une séparation. On voit que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui aime l'ordre. Il n'aime pas le mélange. Il n'aime pas quand les choses sont faites n'importe comment. Donc, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Jour 1. On entend qu'il y a eu d'abord un soir. Et ensuite, il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Et donc Dieu avait constaté, effectivement, que la lumière était bonne. Il examine, il observe, il contemple les choses. On peut même dire qu'il juge, il regarde. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire qu'il y ait une étendue. Qu'il y ait une étendue qui sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. L'étendue, on peut appeler l'étendue le firmament aussi. Certains appellent ça la voûte céleste. Donc, l'étendue soutient le ciel. Donc, Dieu a créé justement ce ciel que nous voyons. Donc, l'étendue, on comprend qu'il y a de l'eau, en fait, parce qu'il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et effectivement, même lorsque les scientifiques, ils ont fait des recherches, ils ont vu que dans l'air, il y a de l'eau. Dans le ciel, il y a de l'eau. Les nuages se gorgent d'eau et après, il y a la pluie qui descend. Vous voyez? Même lorsqu'on analyse l'air que nous respirons, il y a de l'oxygène, il y a de l'eau, il y a toutes ces choses-là, en fait. Et donc, il a appelé l'étendue d'en haut, il l'a appelé ciel. Dieu contemplant cela encore, et il vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Puis, lorsqu'on regarde encore, Dieu va dire que les eaux d'en bas, c'est-à-dire qui sont en dessous du ciel, se rassemblent, qui se regroupent, que ça fasse un amas. Et donc, l'eau s'est regroupée, l'eau s'est rassemblée ensemble et il a appelé cela mer. Donc, il y a eu la mer. Et on voit qu'il y a eu la mer, mais il y a eu aussi ce qu'on appelle des fleuves. Il y a eu des cours d'eau. Et lorsqu'il a vu ça, il a rassemblé. Du coup, la terre sèche est apparue. On a vu qu'il y a eu la terre sèche, il y a eu le sol qui est apparu. Et du coup, il va dire aussi que le sol produise de la verdure. Il y a eu de la végétation qui a commencé à pousser. Il y a eu commencé à y avoir de l'herbe, des fleurs, des arbres. Et il a même dit que les arbres puissent porter aussi du fruit. Et que chaque verdure, chaque arbre puisse porter sa semence. Donc le fruit aussi, dans le fruit de l'arbre, il y avait la semence. On voit comment ce Dieu-là, il est visionnaire. Donc non seulement l'arbre vient, mais l'arbre vient et la verdure, la végétation vient avec la capacité de produire pour le futur. Donc il a vu le présent, il a vu le futur. L'arbre vient avec la vie en elle, avec la semence en elle, avec la capacité dans le mot semence, au fait, le mot semence en hébreu, c'est zera. Donc, c'est la graine, c'est la descendance, c'est la progéniture, la postérité. Donc, les arbres venaient déjà avec ça en eux. Donc, même si on mangeait le fruit, la graine, là, la semence retourne en terre et elle produit pour l'avenir.
il a pensé à la continuité. C'est celui qui voit la fin avant même de commencer le commencement. Le Dieu qui nous a créés. Alors, et lorsqu'il a vu cela, au fait, il a vu que cela était bon. Il a eu encore un soir, puis un matin. Ce fut le 3e jour. Puis Dieu va dire qu'il y ait des luminaires. Qu'il y ait des luminaires. Donc, dans notre langage, à nous, on va dire qu'il y ait des étoiles. Et parmi tous ces luminaires, parmi toutes ces étoiles, il y avait un grand luminaire qu'on appelle le soleil. Dans notre langage, on appelle le soleil. Donc, le soleil est le grand luminaire que Dieu a choisi pour présider le jour, pour gouverner le jour. Et il y avait un petit luminaire qu'on appelle, nous, dans notre langage, la lune, que Dieu a établi pour présider la nuit. Et on voit même que ce petit luminaire reçoit, au fait, sa lumière du soleil. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et il a dit que ces luminaires-là, qui président le jour, la nuit et tout ça, que ces luminaires servent de signes pour marquer les temps, pour marquer les époques, pour marquer les jours, pour marquer les années. Et donc, on voit qu'il a mis en place le système solaire, qu'il a mis en place le temps. Il a mis en place le temps. Donc, il y a eu le jour, il y a eu la nuit. Et Dieu sépara le jour d'avec la nuit. Donc, le jour, on voit que le soleil présidait. La nuit, on voit que c'est la lune qui présidait. Et donc, les jours ont commencé à se suivre, à se succéder. Et donc, même après, lorsque les chercheurs ont fait, avec les chercheurs, ils ont constaté que la Terre était là et que la Terre tournait sur elle-même. Et la Terre, elle met 24 heures pour tourner autour d'elle-même. Et en même temps, la Terre, elle tourne autour du Soleil. Et la Lune tourne autour de la Terre. Donc, toutes ces choses-là se sont embriquées. Vous savez, quand l'être humain même a créé la montre, l'horloge, il y a un rouage qui se fait pour voir comment le temps défile. Donc, on arrive à voir que le temps défile parce qu'il y a ils ont imité cette chose-là que Dieu a créée. Le système solaire, le temps chronos. Donc, du coup, on voit qu'il y a 24 heures qui s'écoulent pour une journée. Et donc, il y a des jours. Quand le jour se passe, après, il y a des semaines, il y a des mois, il y a des années. La Terre met 365 jours pour retourner autour du soleil. Et quand elle finit le tour, donc on dit qu'il y a eu une année qui s'est écoulée. Il y a eu le temps. Il a mis en place le temps. Vous voyez? C'est lui qui a créé le temps. Il ne dépend pas du temps, il est en dehors du temps. Mais il a mis cela en place pour nous servir de signe, pour que nous puissions nous repérer dans l'espace, dans le temps. Vous voyez? Et quand Dieu a vu cela, il a examiné encore, il a contemplé encore cela. Il a vu que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ensuite, lorsqu'on arrive, on arrive à l'étape d'après. Donc, Dieu va dire qu'il y ait des oiseaux. Donc, il va créer maintenant des oiseaux, des animaux qui sont capables de voler. Il a défié la loi de la gravité, s'il vous plaît. Des oiseaux qui volent. Des animaux qui volent entre ciel et terre. Il a créé les oiseaux. Et avec les oiseaux, il y avait aussi les insectes. Il y avait aussi les insectes. Tous ceux qui sont capables de voler, il les a créés au 5e jour. Il a créé aussi les poissons. Il a dit qu'il y a aussi des poissons dans les mers. Que la mer grouille de toutes sortes d'animaux. Donc de poissons, il y avait les crevettes, il y avait toutes ces choses-là qui ont pris vie dans l'eau, en fait, dans la mer. Et donc Dieu a vu cela et il a dit que Dieu les a bénis. Et Dieu leur a dit d'être féconds. Et donc, on voit aussi que du coup, quand Dieu les a bénis, Dieu leur a dit d'être féconds et de se multiplier. Il a vu aussi la continuité. La continuité. Il n'a pas créé juste à l'instant T. Il a fait en sorte que ça continue. Qu'il y ait un cycle.
Donc, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu a vu que c'était bon. Ensuite, on arrive au 6e jour. Au 6e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Au 6e jour, Dieu, il a dit qu'il y ait des animaux sur la terre sèche. Donc, à la surface de la terre. Voyez? Parce qu'au départ, les oiseaux, la veille, les oiseaux, ils voulaient. Et les poissons étaient dans l'eau. Et sont dans l'eau d'ailleurs. Mais maintenant, il va créer des animaux à la surface de la terre sèche qui vont marcher. Donc, le bétail, les reptiles, toutes ces choses-là, tous ces animaux-là. Donc, il va les créer. Et donc, lorsqu'il va les créer, après, il va maintenant se dire, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Tout ce qu'il avait créé, il l'a créé avec la parole. L'esprit est rentré en action et les choses ont pris vie. Mais Dieu a dit, Dieu a déclaré, Dieu a proclamé et les choses ont pris vie. Maintenant, il va dire, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc Dieu a créé un être qui le ressemblait, qui lui était similaire. C'est puissant, hein? Les autres créations n'étaient pas à son image et à sa ressemblance. Mais l'être humain, Dieu a décidé de le créer à son image et à sa ressemblance. Donc l'être humain a quelque chose de similaire avec son créateur. Il est fait à l'image de Dieu. Et Dieu va descendre lui-même. Il va prendre la poussière de la terre. Il va façonner. Non seulement il l'a dit, son esprit est rentré en action, mais sa main, la main du Père est venue en tant que potier pour prendre la poussière et façonner l'homme. Le mot façonner qui est utilisé dans Genèse 1, vers le verset 27, par là, c'est le mot bara. Donc il l'a façonné. Il l'a structuré. Et il a créé l'être humain. On dit qu'il le créa mâle et femelle. Mais il a créé un être. Au départ, il a créé un être qui comprenait toutes les caractéristiques. Tout ce qu'on pouvait retrouver à la fois dans l'homme, le mâle, et dans la femelle. Tous les gènes, tout ce qu'on pouvait trouver était dans cet être-là. Dieu a créé un seul être. Parce que lui-même, il est un. Et en lui, on trouve beaucoup de choses. On ne peut même pas le sonder. On ne peut pas le sonder. Il est insondable. Donc, il s'est dit, créons un être similaire à nous. Je vais créer quelque chose qui me ressemble. Et du coup, lorsqu'il a fini de façonner l'homme, il a insufflé. Il a soufflé dans les narines de l'être humain. Et l'homme est devenu une âme vivifiante, une âme vivante. Il a insufflé sa nature. Il a insufflé son esprit. Il a insufflé sa vie. Il a insufflé de son ADN. L'ADN de Dieu est dans l'homme. Il y a quelque chose de divin dans l'humain. C'est fort, hein? C'est pour ça que l'homme est particulier. C'est pour ça que l'homme est différent de toute la création. De tout ce que Dieu a créé. L'homme est au-dessus des anges. Parce que les anges n'ont pas été créés de cette manière. Il n'est pas dit que les anges, quand Dieu a créé les anges, il n'a pas dit créons un être selon notre ressemblance. Il l'a dit uniquement et seulement quand il a créé l'être humain. Et ça, c'est puissant. Et l'homme avait la capacité d'être en connexion avec son Créateur. D'être à la capacité d'adorer. L'homme a un corps. L'homme a une âme. Et l'homme a un esprit. L'homme est complexe. Quelque chose en lui permet d'être connecté et de pouvoir louer son Créateur. D'échanger avec son Créateur. Et donc voilà,
Et il va dire maintenant, il va encore regarder. Il va bénir. Il va bénir sa création encore. Il va bénir les animaux. Il va bénir l'homme. Et il va leur dire d'être féconds. Il va leur dire de se multiplier. Il va leur dire de remplir la terre. Et maintenant, il va donner un commandement bien spécifique, une capacité bien spécifique à l'être humain. Il va dire à l'être humain de dominer sur tous les animaux, sur tous les reptiles, sur tous les bétails, sur les poissons, sur les oiseaux, de dominer sur toute la création. Tout ce qu'il avait créé sur terre, l'homme avait la capacité et pour mission de dominer sur tout ça. N'est-ce pas merveilleux? Et maintenant, il va préciser ce qu'il a prévu comme nourriture pour chaque création. Tous les animaux qu'il avait créés étaient des herbivores. Il leur a donné de l'herbe comme nourriture. Donc même le lion mangeait de l'herbe. Le cheval mangeait de l'herbe. Tout ce qui a été créé au départ mangeait de l'herbe. Toute la création. L'homme également était herbivore, mais en plus d'être herbivore, l'homme était également fructivore. Il lui a dit qu'il pouvait manger de tous les fruits qu'il y avait sur les arbres, tout. Sauf maintenant, il avait mis l'homme dans le jardin, dans un jardin qui s'appelle Éden. Et Éden veut dire délice, plaisir. C'était le jardin de Dieu. Voyez? Et c'est dans ce jardin-là que Dieu avait mis l'être humain. Il y avait les animaux, il y avait tout ça aussi qui était là-bas. Et donc, au milieu du jardin, en plein milieu, Dieu avait mis 2 arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait l'arbre de vie. Et Dieu va dire à l'homme, à l'être humain, de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il va dire, tu ne mangeras pas de ce fruit, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Il a voulu responsabiliser l'homme. Parce que je me dis qu'il aurait pu mettre cet arbre loin de la portée de l'être humain. Il aurait pu mettre cet arbre au bout du jardin d'Éden, dans une zone difficilement accessible, même sur une montagne, quelque part où l'homme n'aurait pas accès ou pourrait accéder difficilement, ou même l'homme ne verrait pas pour ne pas être tenté. Non. Autant il a donné la domination, il lui a donné la capacité de choisir, il lui a donné la capacité, il lui a tellement fait confiance qu'il lui a donné le libre arbitre. Donc c'était volontairement qu'il a mis l'arbre en plein milieu du jardin et il a dit à l'homme, tu n'en mangeras pas. Donc l'homme passait devant et comme il connaissait son Dieu, il savait ce que son Dieu voulait, ce que son Dieu ne voulait pas, la responsabilité que son Dieu lui avait donnée. Donc il décidait soit de passer outre ou de s'arrêter. Mais il connaissait les conséquences. Vous voyez? Et plus tard même, quand on avancera, on verra que c'est le même Dieu, il n'a pas changé. Il va dire à son peuple, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la bénédiction. Jésus dira aussi, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Et bien quand au moment de la création aussi, devant l'être humain, Dieu va dire, j'ai mis devant toi l'arbre de vie et l'arbre de mort. C'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que si tu en manges, tu mourras. C'est la mort qu'il y a dedans. Donc l'homme savait. Il était en harmonie dans ce beau jardin que Dieu a créé. Il était là et Dieu va emmener les animaux devant l'homme pour que l'homme puisse donner des noms. L'homme puisse donner des noms à chaque animal. Et l'homme va donner des noms, en fait. Et il va se rendre compte qu'il est unique. Il n'y a pas son semblable. Les animaux, ils étaient là, deux. En plus, il avait la capacité de se multiplier. Donc, ils se multipliaient, ils étaient là comme ça. Il y en avait plusieurs, mais lui, il était seul. La Bible dit qu'il ne trouvait pas son semblable. Et Dieu qui savait toutes choses, parce qu'il voit les choses. Et il connaît le présent, le passé, le futur. Tout, il voit tout. Donc lui-même, il avait compris et il avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'il savait que dans l'être humain, quand il va commencer à voir que les animaux sont plusieurs, là, lui, à un moment, il va dire, mais il n'y a pas comme moi. Pourquoi je suis tout seul, au fait? J'aurais bien voulu avoir quelqu'un comme moi.
Donc Dieu va décider de faire tomber un profond sommeil sur l'être humain. Il va le faire dormir. Et quand l'homme va dormir, l'être humain va dormir, il va venir, il va prendre un côté. Certaines traductions disent qu'il a pris une côte. Mais le même mot qu'on a utilisé pour dire côte, c'est le même mot aussi qui dit côté. Il a pris un côté. Et il va former maintenant une femme, un être, avec ce côté-là qu'on appelle la femme. Il va former la femme, il va refermer la chair. Et donc, c'est là qu'on va voir maintenant le côté masculin et le côté féminin. Un être qui représente le mâle, donc le côté masculin, et un être qui comprend le côté féminin. Et les deux deviendront une seule chair. Lorsque les deux sont joints ensemble, ça forme l'être que Dieu a créé au départ. Lorsque les deux sont ensemble, ça forme l'être humain que Dieu a créé au départ. Les deux seront joints, les deux seront collés, les deux reformeront une seule une seule chair. L'entité que Dieu avait créée au départ. Vous voyez ce mystère? C'est pour ça que l'homme et la femme sont appelés à marcher dans l'unité, à marcher ensemble. Donc, ils formaient ce couple, ils formaient cette famille. Et aux deux, au fait, Dieu a donné la même mission. Ils avaient la mission de cultiver le jardin, de garder le jardin, de dominer sur toute la création. L'homme avait la capacité comme mission de dominer et la femme aussi. Donc la femme est venue comme un secours, comme une aide semblable, comme quelqu'un qui fait aussi le travail. Et ils étaient heureux comme ça. Et Dieu, lorsqu'il a fait cela, il a encore examiné, il a encore contemplé et il a vu que c'était très bon. Dieu les bénit. Voyez, dans le mot Dieu bénit, le mot béni, c'est le mot utilisé, c'est le mot barak. Donc, c'est le mot, au fait, qui peut être traduit comme étant, comme saluer. Il a loué. Il a félicité. On voit le mot, c'est le mot aussi qui est utilisé comme étant heureux. Le mot heureux. Donc, il leur a permis d'être heureux. Il a déclaré le bonheur sur eux. Dieu les bénit. Et on voit qu'il leur a dit aussi d'être fécond. Dans le mot fécondité, c'est le mot para. Et donc, ça veut dire de porter du fruit. D'être fertile, de pouvoir produire, de pouvoir donner vie. Et de pouvoir engendrer, au fait. De pouvoir produire. C'est ça la fécondité. Donc, il leur a dit d'être fécond. Et il va leur dire aussi de se multiplier. Le mot multiplier, c'est le mot rabat. Rabat. Et ce mot-là veut dire devenir grand. Devenir nombreux. S'élargir. Croître. Se renforcer. Voyez. Il va encore leur dire de remplir la terre. Dans le mot remplir peut être traduit par le mot plénitude, plein, abondance, accomplir, achever, consacrer, écouler, regorger. On peut même le traduire par expansion. S'étaler. Il va leur dire aussi, assujettissez-la. Donc, il leur a donné la capacité d'assujettir. Donc, de soumettre les choses. De vaincre. De dominer. Il va insister encore. Parce que le mot assujettir, c'est le mot kabash. Et il va encore leur dire, dominer. Et dans le mot dominer, c'est rada.
Et là, c'est vraiment gouverner, régner. Il va dire ça à l'homme et à la femme. Il devait surveiller le jardin. Il devait gérer le jardin. Il devait régner sur le jardin. Il devait dominer. Comme Dieu, il règne. Il domine sur toute chose. Il règne dans les cieux. Il règne sur tout. L'homme est fait à son image, donc l'homme ne peut que dominer. Et voilà. Et on voit qu'il avait mis des fleuves qui étaient aussi remplis et qui regorgeaient aussi de bienfaits. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Soyez bénis. Et on se retrouve pour dans une deuxième émission où nous expliquerons maintenant qu'est-ce qui s'est passé après. Parce qu'un jour, il y a eu un événement qui est venu tout changer. À bientôt. Bonne journée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, à partager la chaîne. Merci.